Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur 11186 est le groupe motopropulseur minimum en termes de puissance. Il est monté en série sur les voitures Lada Granta et Lada Kalina. Le moteur VATS 11186 est standardisé avec une transmission manuelle. La production en série du moteur commencera en 2011. Normes environnementales Euro 4. La structure du moteur est celle d'un 4 cylindres à essence en ligne d'un volume de 1586 cm3. La puissance maximale de 87 chemins est atteinte à 5100 Thermin. Le couple maximal de 140 Nm est produit à 3800 Thermin. Il s'agit de la deuxième itération du raffinement du moteur classique à traction avant 21083. Le prédécesseur est le moteur VATS 21114 d'une cylindrée de 1,6 litres. Le moteur a un indice supplémentaire VATS 21116. La principale différence réside dans l'utilisation d'un système de piston sur le 11186, produit par Avtova et non par Federal Mogul. La durée de vie déclarée du moteur est de 200 000 km. Le kilométrage réel avant la première révision n'est pas enregistré. Le constructeur russe n'a pas pour habitude de contrôler le kilométrage des voitures immatriculées. D'après les rapports non vérifiés disponibles, le kilométrage réel dépasse la durée de vie de 21 114, mais n'atteint pas la durée de vie déclarée. Schéma de conception du moteur ASACT. Un arbre à cam est situé dans la partie supérieure du moteur. Il y a donc 8 soupapes, 2 pour chaque cylindre. L'arbre à cam est entraîné par une courroie. En fonctionnement, la courroie n'a pas besoin d'être remplacée, car sa durée de vie coïncide avec celle du moteur. La tension de la courroie est automatique et intégrée à la conception. Système d'injection de carburant avec contrôle électronique. Les bougies d'allumage sont des bougies standards à 17 dVRM. L'alimentation en étincelle est assurée par le bloc d'allumage selon le schéma 2, c'est-à-dire que l'étincelle est fournie à 2 cylindres simultanément. Modification apportée au moteur. Le système de refroidissement a été modifié pour garantir un régime de température normale de 95 degrés Celsius lors de l'utilisation d'essence, dont l'indice d'octane n'est pas inférieur à 95. La section du canal de refroidissement a été modifiée et le volume d'antigel a été augmenté. Des modifications ont été apportées au canot interne de la tête du moteur. Pour augmenter le deuxième débit d'antigel, une pompe provenant d'un moteur à 16 soupapes a été installée sur le moteur. En outre, la conception du thermostat a été modifiée. Afin de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la fiabilité du moteur, d'importantes modifications ont été apportées. Le moteur est équipé d'un groupe bielle-piston allégé de près de 40% par rapport au moteur VATS 21114. Ce changement a permis de réduire non seulement le poids du moteur lui-même, mais surtout l'inertie de l'ensemble du système. Cette innovation constructive a permis d'augmenter les ressources déclarées avant révision. Extérieurement, le moteur diffère également de son prédécesseur. Une tubulure d'admission plus longue a été installée, ce qui a permis d'atteindre une valeur de couple plus élevée et de rapprocher les performances du moteur à 8 soupapes de celles du moteur à 16 soupapes. Le collecteur d'échappement est doté de tuyaux allongés et d'un plus grand résonateur, ce qui facilite considérablement la respiration du moteur à l'échappement, car la résistance aérodynamique du trajet de sortie est réduite. Le support de montage de l'alternateur a été modifié pour permettre le réglage de la courroie d'entraînement à l'aide d'un galet tendeur excentrique. Cette conception est également utilisée sur les moteurs des voitures VATS Vesta. Carburant utilisé. Le moteur est conçu pour utiliser un carburant dont l'indice d'octane n'est pas inférieur à 95. L'utilisation d'essence 92, selon les données du fabricant, n'est pas autorisée. Huile utilisée. Les huiles synthétiques et semi-synthétiques sont utilisées conformément à la fiche technique et au manuel d'utilisation technique de l'unité motrice. L'utilisation d'huile moteur minérale n'est pas autorisée. La viscosité de l'huile est choisie en fonction des particularités climatiques de la région d'utilisation. L'huile moteur Rosneft Maximum est utilisée comme huile d'entretien. Périodicité et coût de l'entretien. L'intervalle d'entretien réglementé est de 15 000 km ou d'1 an. Selon la première éventualité, la période d'entretien calendaire est basée sur le critère du maintien des propriétés lubrifiantes de l'huile moteur, en tenant compte d'une éventuelle oxydation. L'élément du filtre à air est remplacé tous les 30 000 km, de même que les bougies d'allumage. Le premier réglage des soupapes est effectué après le rodage du moteur à tout zéro, puis à 15 000 km à tout 1 et ensuite tous les 30 000 km. Au tout 5,
75 000 km, la sonde à oxygène est remplacée, et la courroie d'entraînement de l'alternateur est remplacée à 90 000 km. Le coût moyen du tout, en tenant compte de l'inspection des autres systèmes de la voiture sans le coût des consommables, ne dépasse pas 5 000 roubles. Les principaux défauts. La possibilité de plier les soupapes en cas de rupture de la courroie de distribution est inhérente à la conception. L'utilisation de la seule courroie d'origine permet d'éviter ce problème. Le problème peut survenir lors d'un montage de mauvaise qualité, ce qui est rare, ou en cas de défaillance du système de tension de la courroie. En cas d'urgence, l'arbre à cames, voire le vilebrequin, peuvent être déformés. Après une réparation sans remplacement des chemises principales et des chemises de bielle, la pression dans le système d'huile peut chuter et la consommation d'huile peut augmenter. Il n'est pas possible de déterminer si les soupapes sont pliées lorsque la courroie est effectivement rompue dans des conditions de fonctionnement, car il n'existe pas de données ouvertes du fabricant sur ce défaut. Le remplacement de la courroie de distribution n'est pas réglementé par les programmes d'entretien. Rythme de rotation, saut d'allumage. Défaillance du module d'allumage. Le dysfonctionnement est dû à un défaut de l'appareil lui-même. L'unité n'est pas réparable et doit être remplacée. Surchauffe. Associé à une contamination de la surface du radiateur de refroidissement. Une autre cause est un dysfonctionnement de l'élément thermostatique, qui peut rester en position ouverte ou fermée. Le plus souvent, l'élément thermostatique se bloque en position ouverte, ce qui se traduit par une baisse de la température de fonctionnement du moteur. Cliquetis des soupapes. Il s'agit d'un phénomène d'usure normale. Il est éliminé par le choix des rondelles de réglage. Le moteur cale au ralenti ou en mouvement. Le problème se situe au niveau des capteurs électroniques dont le moteur est équipé. En général, le problème est résolu en remplaçant le capteur de débit massique de carburant, DMRV. Vitesse de ralenti flottante. La cause est un problème avec le capteur de ralenti ou une aspiration d'air dans le servomoteur à dépression. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés. Augmentation du régime de ralenti. Ce défaut indique un éclatement du tuyau d'échappement du carter. Modification du moteur et options de réglage. Pour augmenter la puissance du moteur, il est possible d'effectuer un réglage de la puce afin de supprimer la limitation de la classe écologique. Le pourcentage total d'augmentation de la puissance ne dépassera pas 2 à 5%. Remplacement de l'arbre à cames. Il n'est pas économiquement réalisable, pas plus que l'installation d'un turbocompresseur. Le remplacement de l'arbre à cames et du récepteur permet de réduire la puissance du moteur de 100 chevaux. Si l'on modifie en plus les canaux de la culasse, il est possible de gagner 20 chemins supplémentaires. Pour effectuer de telles modifications, il faut tout d'abord changer le schéma structurel du moteur de saut à dos. Autrement dit, il faut remplacer la culasse par une culasse à 16 soupapes avec 2 arbres à cames. Ce remplacement permettra d'augmenter la puissance possible du moteur 8 soupapes jusqu'à 120 chemins sans impact significatif sur la durée de vie globale du moteur. En fait, la modification du moteur se réduit à sa transformation en une version à 16 soupapes, avec la possibilité d'apporter d'autres modifications et d'augmenter la puissance.